que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, j'ai une petite annonce à vous faire. Je suis très heureuse de vous présenter un livre dont je suis l'autrice qui sort le 3 septembre en librairie. Donc on reste dans le thème de ce roleplay car il s'agit des 100 rituels muscu en salle. À côté de ma chaîne ASMR, mon métier c'est coach sportive, plus particulièrement créatrice de contenu autour de la musculation. Et grâce à ça, j'ai eu l'opportunité d'écrire ce livre pour les éditions Solar, pour la collection Mon Cahier. Donc je suis très fière de vous présenter cet ouvrage. Donc à l'intérieur, vous trouverez tout ce qu'il faut pour démarrer la musculation en salle de sport. Il y a plus de 50 exercices illustrés et expliqués en détail pour pratiquer avec les bons mouvements sans faire d'erreur et en toute sécurité. Vous avez plusieurs séances sous format de full body, half body, split, ainsi que des programmes qui s'adaptent à vos disponibilités et à vos objectifs. Si je lis ce qui est écrit sur la couverture, plus de 50 exercices et séances d'entraînement, se sculpter, perdre du gras, prendre du muscle, adapter son alimentation à son objectif. 100 rituels pour perdre du poids, prendre de la masse, réussir sa recomposition corporelle, apprendre à utiliser correctement les machines, effectuer les exercices, faire évoluer les charges, travailler le haut et le bas du corps, se muscler zone par zone, construire des séances et un programme sur mesure, adapter son alimentation. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, donc c'est un livre très facile à lire avec des illustrations. Voici un exemple de comment sont présentés les exercices. Pour les personnes qui débutent à 100% et qui n'ont pas envie d'être perdues en arrivant à la salle, bien évidemment, les premiers rituels vous expliquent absolument tout, le matériel, les accessoires que vous devez emporter, qu'est-ce qu'on retrouve dans une salle de sport, les bons échauffements. Et voici par exemple comment se présentent les séances proposées. Et il s'agit aussi d'un cahier, c'est-à-dire que vous pourrez écrire sur certaines pages. Par exemple, au début, il y a un test pour déterminer quel est votre objectif. Vous pouvez construire votre propre programme sur des pages dédiées. Après,
après plusieurs pages de conseils alimentaires, vous avez également des tableaux pour noter vos idées de collation. Notez également vos stratégies alimentaires que vous souhaitez mettre en place par rapport aux conseils qui sont donnés. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour que vous réussissiez à atteindre votre objectif et faire les choses correctement. Le livre sera dispo le 3 septembre en librairie, mais vous pouvez bien évidemment le précommander pour me soutenir. Sachez que plus un livre est précommandé, plus il est mis en avant en librairie. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et ce livre est disponible à seulement 12,90 €. Et maintenant, on va rester dans le thème avec le roleplay. Bonsoir. Bienvenue à mon studio de coaching. C'est la première fois qu'on se voit. Alors, pour ce premier rendez-vous, on va faire un premier bilan. Vous allez me parler de votre objectif et je vais vous expliquer ensuite comment va se dérouler le coaching pour les prochaines semaines. Alors, donc j'ai noté votre nom et prénom sur votre fiche. Hop là. Je vais vous demander tout d'abord votre métier. Voilà, ça m'aide à savoir quel genre de profil vous êtes, si vous êtes plutôt actif, si au contraire vous avez un travail de bureau, je sais que vous êtes assis toute la journée. Ça m'aide à adapter les séances ensuite et à vous donner des meilleurs conseils alimentaires selon votre objectif. Ok. Avez-vous des pathologies ? Est-ce que vous avez des enfants ? Quel âge ont-ils ? Ok. Est-ce que vous fumez ? D'accord. Consommez-vous souvent de l'alcool ? Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que vous avez fait appel à moi ? Je suppose que vous avez un objectif. Parlez-moi de votre objectif. D'accord. Et est-ce que vous avez des objectifs de performance par exemple ? D'accord. Ok. Je vous laisse réfléchir si vous avez autre chose qui vous vient en tête par rapport à vos objectifs. Ok. Et au niveau de la deadline, parce que vous en avez une déjà
est-ce que vous souhaitez atteindre cet objectif justement? Est-ce que c'est possible? Non, justement, j'allais y venir après. C'est très court comme deadline. C'est vrai que bon, quand on démarre le sport, on a un objectif et qu'on découvre la remise en forme, le fitness, comment bien manger, etc. On s'imagine qu'en 3 semaines, un mois d'effort, on se métamorphose. Malheureusement, ça prend plus de temps. Ça prend plus de temps, donc ouais, votre deadline est très très courte. Bon, autant en parler maintenant, mais non, ça prendra un petit peu plus de temps. Surtout que moi je prône pas une méthode drastique et extrême. Voilà, pour les gens qui souhaitent être mieux dans leur peau, qui n'ont pas d'objectif de compétition, qui veulent seulement atteindre un objectif pour gagner confiance en eux et se sentir mieux dans leur corps, je suis contre les méthodes extrêmes parce que oui, vous pourrez avoir des résultats très très vite, mais une fois que le coaching sera terminé, vous allez revenir très vite à votre point de départ. Vous allez faire le yo-yo. En plus de développer des frustrations alimentaires, éventuellement des blessures si jamais voilà, le volume de sport est trop élevé. Donc voilà, avec moi vous allez suivre une méthode qui préserve votre santé physique et mentale. Ensuite, je vais vous poser quelques questions sur vos habitudes. Donc vous m'avez dit votre métier, comme ça je sais si vous êtes actif ou pas au travail. En dehors du travail, est-ce que vous allez souvent faire de l'activité physique, par exemple marcher, promener un chien si vous en avez, jouer avec les enfants, courir dans le jardin, choses comme ça? Est-ce que vous savez le nombre de pas que vous faites par jour? D'accord. Ok. Pas de souci. Et au niveau de vos habitudes alimentaires, déjà vous mangez combien de repas par jour? Est-ce que vous mangez un petit-déj, déjeuner, dîner, éventuellement collation? Au niveau des boissons, qu'est-ce que vous consommez? De l'eau, soda, jus de fruits, thé, café? Oui, listez-moi tout. Plus vous serez précis, mieux ce sera. Est-ce que vous mettez du sucre dans votre café? Ok. Les repas que vous mangez, est-ce que c'est des repas qui sont faits maison ou est-ce que ce sont des commandes, Uber Eats, du fast-food, repas de la boulangerie? Oui, au pire, dites-moi ce que vous mangez exactement. Ok.
que vous grignotez entre les repas? Ok, très bien. J'ai pas mal d'éléments au niveau de l'alimentation, ça c'est cool. Ensuite, on va passer au niveau du bilan corporel. Combien est-ce que vous mesurez exactement? Est-ce que vous connaissez votre poids? Ok. Et votre âge? Oui, j'ai besoin de votre âge. Ok. Alors avant de prendre vos mesures pour avoir vos mensurations, je vais juste calculer votre métabolisme de base vu que j'ai les données nécessaires. Ok. Donc là, ce que je calcule, votre métabolisme de base, c'est ce que votre corps dépense au repos. Si vous passiez la journée allongée à rien faire. Ok. Et donc ça va me permettre de savoir ensuite, d'estimer votre dépense énergétique journalière au niveau de l'activité physique, modérément actif. Ok. Donc ça va m'aider à faire votre plan alimentaire adapté à votre objectif. Ok, maintenant je vais pouvoir prendre vos mensurations. Voilà, tenez-vous bien droit, les bras le long du corps. Je vous dirai si vous devez bouger quelque chose. On va prendre le tour d'épaule. Alors maintenant, mettez les bras en croix sur le côté. Je mesure votre tour de bras. Sur chaque bras, hop là. Ok. Le deuxième, parce que les bras, les jambes, tous des mensurations différentes, on est tous asymétriques. Et justement, la musculation, ça permet aussi de corriger ça.
1 cm d'écart entre les deux bras, donc ça va. Je vais prendre le tour de poitrine. Je vais passer le ruban sous vos bras. Ok, je vais directement faire le tour de taille. Hop là. Ok. Alors, je vais faire les hanches. Ok. Et les deux cuisses. Voilà, je vous laisse avancer un peu la jambe. Ici. Donc là, pareil, en général, c'est asymétrique. Il y a 2-3 cm d'écart souvent entre les deux cuisses. Ouais. 1 cm d'écart, donc ça va. Ok. Alors, je vais vous montrer le programme que vous allez faire. Voilà. Donc là, ça va être programme donc, de remise en forme pour les premières semaines. On va pas être sur quelque chose de difficile parce qu'il va falloir laisser votre corps s'adapter. Peut-être que vous, ça va vous paraître difficile. Ce qui est normal, hein, au début, vous aurez des courbatures. C'est normal, mais une fois que votre corps se sera habitué, peut-être dans 3 semaines, 1 mois, on passera à un programme un peu plus difficile avec des exercices un peu plus lourds. Alors, donc vous allez commencer par une séance jambes avec des goblet squats, 4 séries de 10 répétitions avec limite 30 de pause entre les exercices. Je serai avec vous pour votre première séance. Ensuite, du soulevé de terre roumain aux haltères, 4 séries, 10 répétitions, 1 minute 30 de pause entre les séries. Donc ça permet de travailler les fessiers et les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Le goblet
head squat, on est sur fessier plus quadriceps. Ensuite, exercice fessier avec du hip thrust, 4 séries de 10 répétitions. Des fentes aux haltères, donc ça travaille quadriceps et fessiers, et de la planche pour finir, pour renforcer vos muscles abdominaux, en particulier le muscle transverse. Un bon gainage, ça va vous aider ensuite pour la suite, pour faire des exercices avec des charges plus lourdes. Votre deuxième séance, ça sera le haut du corps, bien évidemment. Vous allez commencer avec des pompes. Les pompes, ça cible les pectoraux et les triceps et l'avant des épaules aussi. Si vous ne savez pas faire des pompes, vous pourrez les faire sur genou. Je vous montrerai, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour le dos, vous ferez du tirage vertical, du développé à la barre pour les épaules. Ensuite, des dips sur banc pour les triceps. Si vous en sortez bien, on pourra faire les dips sur des barres parallèles. Et ensuite, du gainage en planche latérale pour renforcer transverse et oblique. Voilà, donc ça sera vos 2 séances pour commencer, pour remettre un peu vos muscles, votre corps dans le bain. Et ça va être pour vous, votre carnet de suivi. Donc dans les premières pages, vous allez pouvoir réécrire vos objectifs. Ça, c'est vraiment un journal de bord que vous garderez avec vous. Ça va vous permettre de rester motivé, de constater l'évolution de votre silhouette et des performances. Donc là, il y a le métabolisme, ça je le remplirai pour vous. Voilà, et là sur ces pages, je vais écrire vos plans alimentaires. Donc en fait, à chaque rendez-vous, vous allez ramener ce carnet. Comme ça, je pourrai déjà voir l'évolution de vos performances et je pourrai aussi noter vos listes de courses et planning de repas. Voilà, donc il y a beaucoup de pages dédiées à ça. Et pour chaque semaine, ici, je vais noter vos mensurations que j'ai fait. Et vous pourrez coller des photos aussi. Que c'est bien beau les chiffres, le poids, les mensurations, mais ce qui est le plus intéressant, c'est de voir les photos avant-après. Donc les mensurations et le poids, on va le prendre toutes les semaines. Les photos, on va faire ça toutes les 3 semaines, 1 mois. Sauf si vous souhaitez avoir des photos toutes les semaines. Il y en a qui aiment bien pour vraiment voir l'évolution en détail. Et là, donc ce sont les pages séances. Vous allez pouvoir remplir les charges que vous aurez utilisées pour les exercices. Ça, c'est très utile pour appliquer ce qu'on appelle la surcharge progressive. Pour atteindre votre objectif, il va falloir que vous gagniez du muscle. Et donc le gain de muscle s'obtient en faisant des séances de musculation et en appliquant la surcharge progressive, c'est-à-dire ajouter de la charge au fur et à mesure des semaines sur un même exercice. Donc en fait, les exercices que je vais vous donner, ils vont pas varier d'une semaine à l'autre. Vous allez garder les mêmes exercices, une même base d'exercices, comme ça vous pourrez progresser sur
mesure des semaines. Donc vous allez voir, au début vous allez très vite progresser. Mais au bout d'un moment, si par exemple vous continuez dans quelques mois, la progression sera plus lente. C'est normal, mais c'est bien, ça veut dire que vous aurez gagné du muscle. Voilà. Donc je vous donne votre carnet de suivi à emmener à chaque rendez-vous. Et également ce que je donne à tous mes coachés. C'est ce livre. Ça vous aidera à mieux comprendre les exercices, même si je vais vous les expliquer en direct. Mais surtout, vous allez trouver plein de conseils très pertinents justement sur ce principe de surcharge progressive, comment gagner du muscle, comprendre exactement comment fonctionne la perte de gras. C'est intéressant parce que, alors bien sûr je répondrai à vos questions au fur et à mesure des séances qu'on va faire ensemble, mais j'aurai pas tout le temps de vous expliquer en détail certaines choses vu que vous allez être concentré sur les exercices. Donc voilà, vous pourrez lire ce petit guide voilà, sur votre temps libre quand vous avez envie d'en savoir plus. Et ça vous aidera aussi à avoir des conseils supplémentaires sur les exercices. Tenez. Eh bien voilà pour ce premier bilan. Maintenant, est-ce que vous êtes prêts pour la séance? Ok, super. Ouais, bien,